Je me trouve actuellement du côté du CPE Bouton de Rose parce que la rentrée, ça se passe non seulement du côté du scolaire, mais également du côté des tout-petits. Alors, je suis venue rencontrer Julie, éducatrice auprès des enfants de 4-5 ans, qui nous explique un peu comment ça se passe la rentrée dans un CPE. Alors, je me trouve maintenant en compagnie de Julie, éducatrice auprès d'un groupe d'élèves ou d'enfants plutôt de 4-5 ans. Bonjour Julie. Allô? Alors, dis-moi un peu comment ça se passe, la préparation à la rentrée quand on change de groupe comme ça au niveau de la rentrée des enfants. C'est quoi toute la préparation que ça implique? OK. Bien, nous, au début de l'été, on reçoit la liste des noms qu'on va avoir dans le courant de l'année suivante. Puis, à chaque année, on change de groupe aussi. Des fois, les éducatrices changent de local, changent de groupe. Puis, donc là, à partir du moment où on a la liste et qu'on sait quel groupe qu'on a, déjà, on commence à penser à qu'est-ce qu'on veut faire, comment on veut aménager notre local, qu'est-ce qu'on veut mettre comme jeu dans nos locaux, tout ça. Puis, quel coin, nos vestiaires, toutes nos petites choses plus propres à nous, là. Fait que c'est ce qu'on commence par ça. Puis dès qu'on a des moments libres, des temps libres, on commence à préparer, si pour les grands, c'est des coins ateliers, de l'étiquetage de noms pour les casiers. On prépare toutes nos choses d'avance pour quand arrive la rentrée, pour qu'on puisse se concentrer sur les enfants puis que tout ça soit déjà tout monté, tout fait, là, en fait. Parce qu'on n'y pense pas nécessairement, mais juste le fait de tout étiqueter les places et les trucs des enfants, il faut se rappeler qu'ils ne savent pas lire. Donc, on y va avec des dessins, des symboles de couleurs. Il faut aller chercher tout ça, souvent en lien avec le nom de groupe, j'imagine. Puis ça se passe différemment d'un groupe d'âge à l'autre. Oui, bien c'est ce qu'on fait. De tous les groupes, on a les symboles pour que l'enfant puisse bien représenter, connaître son casier. Puis c'est le même symbole dans le local aussi, quand on fait des ateliers, surtout avec les plus vieux. Puis le nom de l'enfant est inscrit aussi en dessous du symbole pour faciliter, pour que les enfants voient leur nom. Puis ça finit par... ils reconnaissent leur nom rendu à 4-5 ans, c'est plus facile. Ils l'ont vu, ça fait 5 ans, 4 ans qu'ils l'ont vu, leur nom. Fait qu'on met le symbole pour l'enfant, le nom aussi, les deux ensemble. Puis on parle de nom de groupe, d'identification de local et tout ça. J'imagine que chaque local a un peu sa particularité, étant donné que les groupes d'âge diffèrent d'un local à l'autre. Peut-être si tu faisais le tour avec nous des différents locaux qu'il y a dans le CPE ici. Oui, bien ici, on a une pouponnière double avec 10 bébés. Puis, on a dans le local, il y a deux locaux pour les dodos. Donc, il y a 5 bébés qui dorment dans un loco, 5 bébés qui dorment dans l'autre loco. Il y a la table à langer. Puis, le local, il peut se fermer en deux dans le milieu. Donc, ça facilite le travail pour l'heure du dîner, par exemple, pour pouvoir mettre des enfants d'un côté ou c'est pas la salle par terre. Puis, ils peuvent nettoyer. Puis, ils ont 2 éducatrices dans ce local-là. Ensuite, il y a le local des 18 mois. C'est quoi le nom du groupe à la pouponnière? J'imagine qu'ils ont chacun un nom de groupe. Le groupe du nom à la pouponnière, bonne question. C'est nouveau encore, hein? C'est la rentrée. On a changé. Si je me rappelle bien, c'était les bestioles. Okay. Si c'est encore ça, là, c'est les bestioles. Ensuite, il y a les 18 mois, c'est le groupe des petits poissons. Puis, on a, dans ce local-là, il y a une table à langer, il y a une petite table, les jeux sont adaptés pour tout ce qu'ils peuvent manipuler sans danger, parce qu'évidemment, à cet âge-là, ils mettent tout dans leur bouche. Hein. Fait que tous les jeux sont faits en conséquence que les enfants peuvent se mettre dans leur bouche sans danger. Ensuite, il y a le local des 2 ans, que là aussi, il y a une table à langer, parce que c'est l'initiation à la propreté se fait un peu plus dans ce local-là, qu'on a besoin de la table à langer. Puis on a un petit pot aussi, des petits pots doubles que les enfants peuvent aller aux besoins là. Là aussi, encore une fois, les jeux sont adaptés pour leur âge. On commence un petit peu tranquillement, les crayons, les choses d'enfilage. Gros, là, aussi, là, pas petit pour que les enfants les mettent dans leur bouche, là, mais encore une fois, adapté pour le 2 ans. Ensuite, on a le local du 3 ans. Là, il y a la toilette pour les enfants, parce que là, la majorité sont toutes rendues à propre. Les jeux sont un petit peu plus évolués. Là. On va commencer avec plus colle, ciseaux, des choses comme ça qui sont un petit peu plus... un petit peu plus axé sur la manipulation. C'est ça, c'est exactement ça. Ensuite, on a 2 locales de 4-5 ans, en fait.
Puis ces deux locaux-là sont plus... Les jeux sont beaucoup plus adaptés à leur âge, mais mis à leur disposition. Ciseaux, colle, dans le local des 3 ans, c'est rangé. C'est seulement au choix de l'éducatrice, ça les sert. Elle les monte, c'est-à-dire. Puis dans le local des 4 ans, c'est beaucoup plus à la disposition des enfants pour que les enfants puissent prendre eux-mêmes leurs choses, les ranger eux-mêmes. C'est tout à leur place, à leur disponibilité. Puis quand on parle de rentrée scolaire, de rentrée au sein du CPE, c'est-à-dire il y a évidemment l'adaptation auprès des enfants, mais il y a une adaptation aussi à faire avec les parents. Il y a quand même un lien important qui se tisse. Ce serait quoi le plus gros défi, disons, de la rentrée? Est-ce que c'est plus le contact avec les enfants ou c'est celui avec les parents? Moi, je dirais que c'est le contact avec les enfants. C'est les enfants qui sont les plus importants ici. Puis c'est sûr que le contact avec le parent est important aussi parce que quand tu as une belle relation avec le parent, c'est plus facile avec l'enfant aussi. Mais en premier lieu, on préconise l'enfant en premier, puis avoir une relation de confiance entre l'éducatrice et l'enfant, une relation de cajoler, on sent bien, que l'enfant se sente bien dans le local. Ça, c'est quelque chose, là. Après, on regardera au niveau des apprentissages, tout ça, mais dès que l'enfant se sente bien dans le local, qu'il ait sa petite place à lui, c'est important de se sentir apprécié puis de sentir qu'il a sa place à lui, là. C'est ça qui est le plus important, à mon avis, là. Puis on parle de créer un lien justement avec ces enfants-là. Est-ce que les premières journées, on va axer plus sur des activités qui vont nous permettre d'apprendre à nous connaître, autant l'éducatrice avec les enfants que les enfants entre eux? Oui, c'est sûr que les premières, je dirais peut-être les 2 premières semaines, là, les activités vont être beaucoup plus de jeux libres. Les enfants vont pouvoir explorer les coins, qu'est-ce qu'il y a de matériel, tout ça, les jeux. Puis, ils vont pouvoir aussi jouer connaître les autres amis dans leurs locaux parce que c'est pas nécessairement les mêmes amis qu'il y avait l'an passé. Puis, des fois, il y a des nouveaux amis qui arrivent qui connaissent pas. Fait que c'est beaucoup de stress, c'est beaucoup de choses à apprendre. Fait qu'on les laisse. C'est plus calme ces premières semaines-là. Puis, dans la 2e semaine, on va commencer tranquillement à intégrer des petites activités à la table. Pour moi, je parle pour le groupe des 4 ans, là, pour voir les ciseaux, les manipulations un petit peu des choses que les enfants sont capables de faire, motricité fine. Là. Mais c'est ça, pour la rentrée, là, c'est vraiment mollo. Bien, un gros merci, en tout cas, d'avoir partagé tout ça avec nous. Puis on vous souhaite bonne rentrée à tout le monde ici. Puis un gros merci du travail que vous faites auprès des enfants. Je pense que c'est un service qui est non seulement essentiel, mais qui est très, très apprécié aussi. Bien, merci beaucoup. Puis on fait de notre mieux. On essaie, en tout cas. Alors voilà, je me trouvais au CPE Bouton de Rose et je suis maintenant entourée des amis G Bleu et tout le monde ensemble, bien, on vous dit bye-bye. Alors les amis G Bleu, on dit bye-bye! Bye-bye!